dans la parole de Dieu, c'est marqué, le Seigneur m'a fait rencontrer une merveilleuse créature. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Le Seigneur il a dit qu'elle était merveilleuse aussi, mais c'est vraiment merveilleuse. C'est vraiment une amie qui m'a fait connaître parce qu'on était à 300 km de distance, puis elle avait besoin d'une personne comme moi dans sa vie. Puis le Seigneur nous a fait rencontrer. On s'est mariés le 14 janvier de cette année, fait que ça fait quand même pas longtemps. Mais le Seigneur nous a unis parce que le Seigneur nous amène à travailler ensemble. Moi, je travaille un peu, le domaine un peu prophétique. Elle, dans la musique prophétique, des fois, l'onction descend. Elle est vraiment bienvenue. Diane, c'est vraiment une merveilleuse compagne que le Seigneur a mis dans ma vie. Et son témoignage, elle a vraiment un bon témoignage. Vous allez voir avec Billy. Peut-être, dans des Kleenex, peut-être, vous allez avoir des larmes aux yeux. Mais Diane, à toi la parole pour. Je ne vais pas vous faire pleurer trop. Mais c'est vraiment quelque chose de bon. Amen. Gloire à Dieu. Oui, on a un Dieu merveilleux. C'est tout un privilège ce matin d'être avec vous, puis de partager ce témoignage. Comment Jésus a été toujours un peu présent, parce que moi j'ai vu mes parents prier. Oui, comme ça? Très près? OK. C'est parce que ça donne des coups. On dirait que le vin est poigné ici. Ah, c'est bon. C'est correct? Oui, oui, oui. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai vu mon père prier auprès de son lit, à genoux. Ma mère chantait toujours plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. Je l'entendais toujours chanter ça. Fait que, on a eu des parents. Ma mère, c'était une femme extraordinaire, fidèle au poste. Mon père, fidèle au poste aussi. Mais moi, quand je suis née, pauvre maman et papa, je digérais pas le lait. Que tu vas donner un enfant qui ne digère pas le lait, hein, ça va mal. Puis dans ce temps-là, ils disaient pas aux mères d'allaiter, hein, c'était le lait de vache. Fait que là, ils ne savaient plus quoi faire avec moi. En plus, ils m'avaient mis 15 jours chez une infirmière dès que je suis née. Fait qu'elle ne savait pas là, à quoi qu'elle s'attendait, cette infirmière-là, avec un bébé comme moi. Là, fait que c'est ça. Donc, un enfant reconnaît sa mère par l'odeur. Alors, moi, je me sentais mourir probablement comme enfant, un bébé. Et puis, en plus, je n'avais pas l'odeur de ma mère. Je ne sais pas. C'était pas ma mère, c'était cette infirmière-là. Alors, Dieu m'a tenu en vie, vraiment, m'a tenu en vie. Et puis après ça, mon père a décidé d'acheter une chèvre. Mon père est commerçant. Donc, mon père trahait la chèvre matin et soir pour me donner du lait. C'est comme ça qu'ils m'ont sauvé la vie. Ouais. Parce que une vache, c'est un bovin de 100 livres. Une chèvre, c'est un petit agneau de 7-8 livres. Fait que c'est plus compatible à un bébé qu'une vache de 100, qui donne un enfant de 100 livres. T'sais. Alors, je pouvais digérer cette protéine-là. Après ça, toute mon enfance, mon père, on avait un père extraordinaire, mais il était alcoolique. Fait que, quand ma soeur s'est mariée, j'avais 7 ans et c'était son bras droit au commerce. Mon père était commerçant. On vendait à peu près de tout. Et puis des bicycles, des yachts, des jouets, des oiseaux. On vendait des oiseaux. Puis fait que mon père, il était bien occupé. Mais quand il a perdu son bras droit, ça l'a amené dans le boisson. Mon père a commencé à boire quand j'avais 7 ans. Et là, ça a commencé les problèmes à la maison. Hein. Mon père, quand il était en état de boisson, c'était très grave. Là.
on avait des fusils, nous, en bas. Mon père vendait de la chasse, de la pêche. Fait que, quand il était en état de boisson, c'était plus lui, il faisait même du délirium tremens. Fait que c'était assez grave. Il nous disait qu'elle allait nous tuer. Alors, on vivait dans ce climat-là. Alors, c'était pas simple, là, mais je dois vous dire que je pense que Dieu était là. Parce qu'on ne se décourageait pas. On ne tombait pas dans la dépression. On ne tombait pas dans ces choses-là. Parce que ma mère était là, elle tenait le poste. Puis je pense que Dieu était là aussi, beaucoup dans ma famille. Alors, malgré cet état de mon père, on a passé au travers. Tout le monde chez nous a bien fini à l'école. Il n'y a pas eu de gens qui sont tombés dans la drogue. Il y a juste mon frère le plus vieux qui est tombé dans l'alcoolisme, lui aussi. Un jour, il est allé à l'église, et puis à l'église catholique, il s'est agenouillé un dimanche après-midi. Puis il a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te suivre? Fait que le Seigneur lui a répondu. Il a entendu sa voix. Il a dit, il faut que tu arrêtes de boire. Ce soir-là, il est allé au bar. Il a bu jusqu'à 3 heures du matin. Mon frère Raymond, vous l'avez connu, Raymond? Raymond La Montagne, tu l'as connu? Et puis, à 3 heures du matin, il commande un verre de vin. Il dit, Diane, il est assez méchant, ce verre de vin-là. J'ai jamais bu quelque chose aussi méchant que ça. Puis à partir de là, Dieu il a enlevé complètement le goût de boire. Ça, c'est extraordinaire, ça. Comment? Complètement. Il n'a jamais bu après ça. Jamais. Alors, moi, j'ai fait mes études. Et puis j'étais au primaire, puis j'avais une ennemie, puis moi j'étais son ennemie, ça a l'air. Elle voulait toujours mes amis, fait qu'elle elle achetait des bonbons, puis elle les amenait toutes de son bord, puis moi je me ramassais toute seule. Fait qu'elle faisait souvent ça, mais en tout cas, c'est ce que... Puis un jour, elle décide d'aller apprendre le piano. Je me rappelle, on était dans le corridor, là, on se promenait 2 par 2, hein. À l'école, on est 2 par 2. Puis elle dit, moi je m'en vais m'inscrire pour aller prendre le piano. Ah ben j'ai dit, moi aussi, tiens, je m'en vais apprendre le piano, moi aussi. Ma mère jouait du piano, mon père jouait du banjo puis de la mandoline. Fait que la musique, c'était quand même commun chez nous. Fait que je m'en vais, puis je m'en vais m'inscrire. Elle n'a pas duré longtemps, mais moi j'ai fait 13 ans. Matin, midi, soir. J'allais faire une demi-heure de piano. Matin, midi, soir. Alors, ça nous apprend la persévérance. Il faut aimer ça, hein? Il faut vraiment aimer ça. Je vais prendre un petit peu d'eau pour me permettre. Alors, j'ai aussi été faire mon cours classique. Alors, j'ai appris avec les Sœurs de l'Enfant Jésus, puis après ça, les Sœurs de la Charité. Parce que je venais de l'Enfant Jésus, je n'étais pas tellement aimée. Hein? Parce qu'il y a une compétition entre les deux catégories religieuses. Les congrégations. Les congrégations. Fait que, mais c'est rien, j'ai continué pareil. Puis la musique, même avec elle. Et puis, Dieu m'a donné cette persévérance, je pense, parce que c'était pas simple, là, tu sais. On a eu des examens, puis moi j'avais eu 10, puis ça gagne à eux autres de la charité. Il y avait eu 7,8 puis 8,5. Fait que, ils m'ont pas félicité parce que j'avais 10. Hein? Vous pouvez être sûr de ça. Fait que j'ai appris à vivre un peu avec ce genre de réaction. Hein? Alors, j'ai appris à supporter, à tolérer les réactions des gens qui n'étaient pas nécessairement me favorisaient ou m'aimaient. J'ai appris ça. Après ça, j'ai décidé de faire mon cours d'infirmière. J'ai dit, tiens, je vais aller comme infirmière. Je voulais être médecin, mais ça ne rentrait pas. J'ai été à l'université en psychologie de l'enfance. Ça m'a appris beaucoup sur l'enfant de 0 à 6 ans. L'enfant de 0 à 6 ans, qu'est-ce qu'il a besoin? Besoin de l'attachement, beaucoup de l'attachement. Alors, moi, j'ai vécu toute mon enfance assez malade, comme je ne digérais pas dès la naissance. Ça veut dire que la suite aussi, je ne digérais pas.
Fait que souvent, j'étais barrée ici, puis combien de fois j'ai vomi par semaine, je peux pas vous le dire. Et moi, vomir, c'est la mort. Je déteste, mais je déteste ça. Et ma mère, comme elle était très bonne, elle a beaucoup pris soin de moi, puis elle m'a aidée. Puis après ça, bien, un jour, le Seigneur m'a dit, quand je suis venue au Seigneur par après, là, il m'a dit, tu ne vomiras plus jamais. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais vomi. C'était final, jamais j'ai revomi. Il m'a aidé, il m'a instruit dans le domaine de la santé et il m'a fait connaître les enzymes digestives, ce qui m'a sauvé la peau. Là, je pouvais digérer n'importe quoi. Là, je mangeais, puis je prenais 2-3 enzymes, puis ça y allait, puis je me couchais le soir, puis je craignais pas que durant la nuit, j'allais me réveiller puis vomir. Fait que, mais il m'a dit, en plus, parce que ça vient de Dieu, c'est plus supérieur encore que les enzymes. Il m'a dit, tu ne vomiras plus jamais. Wow. Et c'est un fait. Jamais c'est arrivé. Jamais c'est arrivé. Après ça, bien, quand je suis venue au Seigneur, c'était à l'âge de 26 ans. J'étais vraiment découragée parce que je cherchais un mari, je voulais me marier, ça ne marchait pas. J'ai fini mon cours d'infirmière. J'ai pas pu passer mon examen tout de suite parce que je suis allée chez une de mes cousines qui était à Victoriaville et qui est allée chez des gourous en Inde. Et puis elle avait l'air d'avoir trouvé quelque chose, tu sais. Fait que je me rends là. Et puis là, là, ça a été le party, mais pas dans le bon sens. Je savais pas que les démons existaient, mais là, je l'ai su que les démons existaient. J'ai voulu fuir sa maison. Je suis allée à un petit restaurant, un petit curb, là, qu'on appelle, un petit restaurant. Il y avait tellement de mouches, là, ça tournait comme ça. On sait dans la parole, hein, Belzébul, le prince des mouches, hey, pas capable de rester là, puis de prendre l'autobus, m'en retourner à Québec. Je retourne chez elle, puis là, elle était un peu... Elle voulait que je me prosterne devant son gourou. Elle avait une image. Fait que là, je dis non, moi, je ne me prosterne pas devant un homme, devant Dieu. Et quand je dis ça devant Dieu, paf! Je tombe à terre en pleine face. Hé! J'étais moi-même surprise, c'est pas moi qui m'a jeté à terre, c'est Dieu lui-même qui m'a jeté à terre. Par après, j'ai pensé à ça. C'est Dieu qui m'avait... Parce que j'avais confessé que moi, je me prosternerais seulement devant Dieu. Amen. Hey, je n'étais pas encore convertie. En fait, quand j'étais jeune, j'ai accepté le Seigneur parce que j'aimais beaucoup le Seigneur. Mais je me suis égarée après. Puis là, je trouvais que l'Église catholique, je me tuais, mais ça ne me correspondait plus. Et finalement, je me suis égarée. Évidemment, je me suis égarée. Fait que là, ben, le Seigneur m'a rattrapé. Il m'a rattrapé. Quand elle a voulu m'amener en Inde, on était là à l'aéroport de Montréal. Et puis là, moi, quand le matin, à 5 heures du matin, avant qu'on parte, j'étais dehors, moi. Puis elle m'avait habillée avec sa grande robe jaune-orange, de son gourou. Fait qu'à un moment donné, je vois un petit oiseau sur la clôture. Je me dis, mon Dieu, tu sais que je suis en danger ici, là, ça va pas bien, je suis même pas capable de partir d'ici, qu'est-ce qui se passe? Regarde, toi, tu as fait le ciel, puis la terre, les galaxies, tout, là. Regarde, qu'est-ce que c'est pour toi de prendre un petit oiseau-là, puis d'avertir ma famille que je suis en danger, puis qu'ils viennent me sortir de là, tu sais? Fait que Dieu, il dit toujours, il te sera fait selon ta foi. Wow. Effectivement, il a pris des oiseaux. On s'en va, on est en route, on arrête à une station d'essence, ma cousine et moi, qui voulait m'emmener en Inde. Et puis là, je débarque, puis je m'en vais dans le garage, puis je dis, peux-tu téléphoner? Le monsieur, il dit, c'est à longue distance. Je dis, non, c'était à longue distance, mais j'ai fait très virer. Fait que là, j'appelle mon frère Clément à l'île d'Orléans. Puis j'ai dit, Clément, puis là je pleurais, j'ai dit, je m'en vais en Inde, puis ça me prend mon passeport, il était l'endroit, il irait-tu le chercher, une occasion pour qu'il vienne me rejoindre là-bas, tu sais. Fait que, il dit, oui, je vais t'organiser tout ça. Fait que finalement, il a pris Raymond aussi. Raymond avait un avion, mon frère, avec son ami. Fait que l'ami de Raymond a pris l'avion, est allé directement à l'aéroport.
Puis mon frère Clément, lui, sa femme connaissait Parizeau, Jacques Parizeau, c'était un de ses amis. Fait qu'il a envoyé la gendarmerie royale pour moi, pour pas que je prenne l'avion. Hey, c'est assez fort. Dieu nous aime-tu assez, tu penses? Hein? Quand je repense à ça aujourd'hui, là, fait que mon frère Clément, plus tard, me raconte, Diane, quand tu as appelé ce matin-là, ben moi, j'étais en train de peinturer ma maison, j'étais dans l'échelle. Puis là, il y a eu des hirondelles, mais des hirondelles, et ils me piquaient partout sur le corps, et j'ai jamais vécu ça dans ma vie. J'ai été obligée de descendre l'échelle, puis de rentrer dans la maison, puis c'est là que t'as appelé. Ma femme n'était pas là, ni mes enfants. Wow! Hey, ça c'est fort. Hey! On est-tu émus, hein? Il dit, les petits oiseaux du ciel ne sèment le moissonnent, mais moi j'en prends soin. Oui. Puis j'écoute les prières que vous faites. Oui. Mais vous ne savez pas donner votre vie encore tout à fait à Jésus, mais il écoute. Il écoute tout ce que vous faites. Il est présent, il est autour de vous. Même il vous protège, même que vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie. Il ne permet pas que certains accidents vous arrivent, tandis que ça arrive à d'autres de vos amis, surtout les adolescents, là, hein, qui sont dans les accidents de voiture, la drogue, la boisson. Vous êtes encore là. Vous êtes encore là parce que Dieu a un plan pour vous. Il y a un plan pour vous. Puis, après ça, moi, je me suis mariée. Dieu me donnait un mari. Puis, ça n'a pas tellement bien marché, mais c'est pas grave. On apprend toutes sortes de choses. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Après ça, j'ai eu des enfants. Puis un jour, il y avait la fièvre, toutes les deux. J'étais toute seule, j'étais monoparentale. Puis là, il y avait une tempête dehors, puis mon fils faisait de l'asthme. Puis les deux avaient de la fièvre. Puis le banc de neige là, dans le cour en arrière, pas capable de sortir de là, hein. J'étais seule. Ben, j'ai dit, OK, Seigneur, on va prier. Et j'ai chanté miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable, voir mes péchés pardonnés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, accepte-moi. J'ai chanté ça jusqu'à 3 heures du matin. Puis j'ai confessé qu'à la croix de Golgotha, qu'il n'y avait pas un démon qui avait vaincu Jésus. Il n'y avait pas un démon. Mes deux enfants avaient de la fièvre. J'ai dit non, c'est pas vrai. Tu les as tous vaincus. Puis je confessais, il n'y en a pas un qui a été supérieur à toi. C'est toi qui étais supérieur à tous ces démons-là. Puis tu les as tous mis en spectacle à la croix. Puis 3 jours après, tu es ressuscité pour leur montrer que tu avais la vie en toi. Amen. Et que le Père jamais ne t'abandonnerait. Oui. Jamais ne t'abandonnerait. Amen. Même s'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est devenu péché pour nous à ce moment-là. Et puis il a senti la séparation avec son Père pour la première fois. C'était assez troublant. Mais Dieu, le Père, a été fidèle. 3 jours après, on sort de là. Il avait même scellé la pierre. Il avait même scellé la roche. Puis la roche était partie. Puis Dieu était sorti de là. T'sais? Jésus était sorti de là. C'est la même chose pour nous. Il dit qu'il habite en nous. S'il habite en nous, on vit les mêmes victoires. On vit, c'est jamais fini. Dieu a toujours des solutions. Toujours des solutions. Fait que, alors, je prie, je confesse que tu es le supérieur et qu'il n'y en a pas un qui t'a vaincu. Mais il n'y a rien qui se passe. Je les touche toutes les deux, la fièvre est là. Hey, je dis, Seigneur, il est 3 heures du matin, là. Je suis fatiguée. J'ai tout dit que j'avais à dire. Ben, j'ai dit, Seigneur, montre-moi-le, cet esprit de fièvre-là. Montre-moi-le. Fais-moi l'apparaître. Montre-moi-le, je vais le chasser, tu es avec moi. Ben, il n'a pas fait comme j'ai dit, mais il me l'a montré en vision. Je l'ai vu descendre de la maison où j'habitais quand j'étais jeune, puis il était tout boursouflé comme un brûlé, l'esprit de fièvre.
Là, je vois ça, là, cette vision-là. Je le vois descendre de la maison chez ma mère, mon père, puis je vois qu'il est tout comme ça, là, c'est comme un personnage, là, tout brûlé. Là. Fait que quand je le vois, je dis, ben, au nom de Jésus, toi, tu débarrasses, hein? Au nom de Jésus, tu quittes mes enfants. Au nom de Jésus, j'ai l'autorité sur toi en Jésus-Christ. Tout à coup, j'ai senti dans la pièce, la chambre où les enfants étaient couchés, j'ai senti vraiment une masse, des personnages là, qui se sont déplacés comme ça, là, qui sont partis par la porte, ils ont sorti par la porte. Puis je les ai sentis, on les sent, ce sont des esprits. Je les ai sentis partir, paf, ils ont sorti par là. Oh, j'ai touché toutes les deux, il n'y avait plus rien. Plus de ciel, je prends température, plus rien, plus rien, plus rien. Dieu. Je suis un peu folle, hein? Je suis un peu folle. Oui, je suis un peu folle. Dieu, je suis un peu folle. Oui, je suis folle de Dieu. Je suis folle de sa puissance. Je suis folle de tout ce qu'il peut faire et agir et le mettre à l'épreuve. Oh, le mettre à l'épreuve. Oh! J'étais nouvellement chrétienne. Puis ma mère m'avait donné un 20$. Puis j'étais allée à l'église, puis il y avait beaucoup de jeunes. J'étais jeune à l'époque, maintenant. Fait que là, c'est la dîme, hein, il y a l'offrande, tu t'es libre de donner ou pas. Là, le Seigneur me demande mon 20$. Ah ben là. Ah ben là, moi je l'ai mangé au restaurant avec la gang après, hein. Non, Seigneur, moi je te le donne pas. Moi je te le donne pas. Moi je vais aller manger avec ma gang après. Fait que là, ben j'ai dit, on va faire une chose ensemble. J'ai dit, tu vas me donner une parole, puis je te le donnerai. Je te donnerai mon 20$ si tu me donnes une parole. Je voulais avoir une parole de Dieu. J'étais nouvellement chrétienne, donc je connaissais pas les versets bibliques. Fait qu'il me dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Je connaissais même pas ce verset-là. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, vous verrez si je ne ouvrirai pas les écluses des cieux pour toi, pour vous. Ah ben, Seigneur, tu m'as donné une parole. Je suis bien pris là, hein? Ben, OK. Tu étais fidèle, tu as répondu à ce que je t'ai demandé. Ben, moi aussi, je te donne mon 20$. Mais dans cette semaine-là, moi, j'avais fini mon cours d'infirmière, puis je me cherchais une job. J'avais été à l'Hôtel-Dieu de Québec, j'avais été à Saint-François-d'Assise, j'avais été à l'Enfant Jésus m'inscrire, j'avais été à l'Hôpital Laval aussi, l'Hôtel-Dieu de Lévis. Dans ce temps-là, c'était un contingenté, c'était pas comme aujourd'hui. Et puis là, finalement, je vois partout. Puis je me suis inscrite aussi pour 4 départements de santé communautaire parce que j'avais fini mon cours pour enseigner les cours prénataux. Fait que là, les cours prénataux, tout ça, le Seigneur j'avais demandé comme infirmière que j'allais faire, moi, comme infirmière. Il m'a donné un songe, j'avais un gros ventre. Puis j'étais assise. Puis il y avait un ange à côté de moi. Il y avait un personnage avec une grande jupe longue. Puis le personnage me dit, lève-toi. Hey, je suis malade, moi, un gros ventre de même me lever. Je me lève, le ventre tombe à terre, le tissu s'étire tout de chaque côté de moi. Le tissu s'étire. Puis l'ange dit, regarde. J'ai regardé dans le ventre, c'était plein de bébés, puis plein de couples. J'allais donner des couples prénataux. Dieu m'avait dit que c'est à faire. C'est comme ça qu'il me l'a dit, tu sais. Fait que là, mon Dieu, ouais, j'ai donné des cours, j'étais infirmière, j'ai demandé de travailler des fois avec les mourants. Je voulais travailler avec les mourants la nuit. On est seul avec, hein? On peut faire ce qu'on veut. On peut parler du Seigneur, personne ne nous dérange. Fait qu'il me fait travailler de nuit, et puis là, ben, j'en avais un là, qui était vraiment près, pas loin de la mort. Fait que je lui dis, écoute, je m'approche du lit durant la nuit, je commence à prier à côté de lui. Puis je lui dis, écoute, Seigneur, peut-être qu'il ne t'a jamais cherché dans sa vie. Peut-être qu'il n'a jamais même guère pensé à toi. Qu'importe. J'ai dit, moi, je suis là devant toi et devant lui. Je suis là pour intercéder pour lui, pour te demander de lui sauver sa vie, de lui pardonner ses péchés et qu'il aille au ciel avec toi. C'est mieux une âme au ciel qu'une âme en enfer. Alors, Seigneur, pardonne-lui ses fautes.
le monsieur, les larmes coulaient de chaque côté. Les larmes coulaient. Combien de fois à l'hôpital Laval, des gens dans le coma, j'ai amené au Seigneur comme ça. Les larmes coulaient de chaque côté. Puis même, je leur dis, si vous m'entendez, bougez votre petit doigt. Et le petit doigt faisait ça comme ça, là. Oh, j'ai eu du bon temps avec le Seigneur, auprès des mourants. Et même un jour, j'ai dit, moi, je vais travailler auprès des vétérans, ceux qui ont fait la guerre, ceux qui ont souffert, ceux qui ont été vraiment dans des situations impossibles. J'ai dit, moi, je vais aller travailler là. Ben, je travaillais pour une agence aussi. En arrière, elle a dit, Madame Lamontagne, elle dit, aimeriez-vous aller travailler pour les vétérans? Eh bien, j'ai dit, oui, madame, certainement. J'avais demandé à mon Seigneur avec. Fait que je m'en vais là, je m'en vais travailler là. Puis là, ça faisait une couple de mois que j'étais là. Puis à un moment donné, il y en a un qui meurt. Puis là, j'étais infirmière-chef, on vient me chercher. Puis là, je constate le décès. Puis là, le Saint-Esprit me met, la famille était toute là, là. Il me fait mettre la main sur son front. Puis là, je me mets à prier, Seigneur, pardonne-lui ses fautes. Vaut mieux une âme pour toi qu'une âme en enfer, tu sais. Pardonne-lui, Seigneur, je t'en supplie. Il se remet à respirer. Ça faisait 10 minutes qu'il était mort. Moi, je lui avais pas demandé de ressusciter, là. J'avais l'air aussi bête que les autres qui étaient toutes là, là. On était toutes là, tu sais, qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Mais l'esprit de résurrection, c'est Jésus-Christ. Puis nous, on a Jésus-Christ en nous. Il fait bien ce qu'il veut quand il veut, lui. Hein? Fait que le monsieur, je ressuscite. Il respire, puis respire, puis respire. Ben, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, oh, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je suis pas habitué. Hein? Fait que là, j'ai dit, écoutez, à tout le monde qui était là, la famille, j'ai dit, il est encore parmi nous. Dites-lui donc tout ce que vous avez pu lui dire. Parce que soit vous êtes arrivé en retard ou que vous n'avez pas pu être là, ben, ils ont dit, papa, on t'aime, puis on ne t'oubliera pas, puis ils ont dit toutes sortes d'affaires de même, là, c'est des belles choses. Puis là, ben, il s'en va encore à nouveau. Là, Saint-Esprit me fait mettre encore la main sur la tête. Il commence encore à respirer. Hey, le Seigneur, qu'est-ce que je fais? Fait que sa femme était là. Mettons, il était là, là. Moi, j'étais ici. Sa femme était là, les enfants étaient là. Sa femme, elle vient me voir, elle dit, Garde, avez-vous ressenti quelque chose, tu sais? Non. J'ai dit, moi, je n'ai rien ressenti. Mais lui, il a ressenti quelque chose. Lui, il a ressenti l'esprit de résurrection de Jésus-Christ qui est en moi. Hein? J'ai pas dit ça en moi, mais je savais que c'était en moi. Hein? C'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a voulu, le Seigneur. Là. Nous autres, on était un tournevis, c'est tout. Mais lui, s'il veut connecter, il connecte. C'est lui, c'est sa volonté. Alors, j'ai vécu toutes sortes de belles expériences comme ça. Même ma maison, j'avais écrit une lettre au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'avais lu la 4e dimension de Yonggi Cho. Connaissez-vous Yonggi Cho? Un grand prédicateur, pasteur en Corée du Sud, qui a une église, il est décédé maintenant, mais l'église, regarde, ils prennent soin des uns des autres. C'est la clé. Ils prennent soin des uns des autres. C'est formidable. Et puis là, il a écrit un livre. Il voulait avoir un essai, une chaise et un bureau. Ça faisait des mois qu'il priait pour ça, puis il n'y avait rien qui venait. Ben, il dit, coudonc, Seigneur, c'est pas le ministère. Les années 50, ils prenaient en bicyclette, eux autres. Tu sais? Fait que là, il dit, ouais, il dit, ça marche pas, je reçois rien. Le Seigneur y a parlé. Il dit, t'es pas précis dans ce que tu demandes. Il dit, ton essai, veux-tu un Italien, un Allemand, un Américain? Combien de vitesse tu veux? Quelle couleur? Ton banc, guidon, comment tu veux ça? Ta chaise sous roulette, pas de roulette, avec des bras, pas de bras? En bois, en métal? Ton meuble, ton bureau, veux-tu des tiroirs d'un côté ou de l'autre côté? En bois, en métal, quel type de bois tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Alors, il a pris un papier et il a écrit tout en détail. Ça a pris une semaine, il avait reçu tout, avec la prière. Hein? Pas oublier la prière, c'est un homme de prière. Fait qu'il a tout reçu. Alors moi, quand j'ai vu ça, ça a rentré en dedans de moi. J'ai pris un crayon, un papier, vu sur le fleuve pour ma maison, vu sur le fleuve, boisé, maison ultra moderne, vendue par le propriétaire, tel montant, apporte-moi-la, parce que la vie que j'avais dans ce temps-là, je ne voulais rien savoir de chercher une maison.
Fait qu'apporte-moi-les sur papier, n'importe quoi. Seigneur, t'as de l'imagination, je te laisse ça. Je te laisse ça. Tu sais? Fait que, puis très bon voisin. Fait que ça, c'était au mois de janvier. J'avais tout écrit ça. Au mois de février, je vois une maison, il me parle, il me donne un REMA. Il dit, je te donne maintenant ta maison. Là, je dis, quoi? Oh, wow, maintenant? Mais là, on est rendu au mois de février, mois de mars. Mars, Seigneur, donne-moi donc la vision du quartier. Je ne suis pas précise, je n'ai pas demandé la vision de la maison. J'ai demandé la vision du quartier. Mais il m'a donné le quartier, parce que je sais aujourd'hui la vision que j'ai eue. Quand je suis dans ma maison, je regarde et puis je vois les maisons qu'il m'avait montrées dans la vision. Alors, le Seigneur, il me donne ça au mois de mars. Au mois de juin, je dis, Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans pour toi. Moi, c'est pas ma situation. Hein. Toi, un jour c'est comme 1000 ans, mais pas moi. Je dis, Seigneur, je voudrais que tu répondes à cette demande. Effectivement, j'étais stationnée dans le quartier avec 2 femmes chrétiennes qui habitaient au bout du quartier. Puis là, ben, j'étais stationnée à l'envers, puis on jasait. Tout à coup, ça cogne à ma fenêtre de voiture, et puis c'était le propriétaire de la maison. Mais moi, je ne voyais pas qu'il était à vendre. La pancarte était au 2e étage. Il avait, tu sais, dans le trou, tu ne vois pas aussi haut, hein? Fait qu'il vient, il dit, allez, cherchez-vous une maison à vendre. J'étais tellement estomaquée que les 2 autres filles, les 2 autres femmes chrétiennes m'ont dit, bien oui, Diane, tu n'arrêtes pas de me parler que tu voulais acheter une maison. Tu sais. Fait que finalement, elle dit, voulez-vous visiter? Parce que ma femme n'est pas là, mais c'est rien si vous voulez visiter. Fait qu'ils ont dit oui, les autres étaient plus willing que moi, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme essoufflé là, de tout ce qui arrivait. Fait que je débarque de ma voiture, puis là, je fais une vision, je vois un tapis rouge par terre sur le gazon. Oh, ça me dit, le Seigneur me dit, rentre, c'est pour toi, ma princesse. Oh, je rentre avec des porte-patios. J'avais demandé des porte-patios, il y en a 13 porte-patios. Toutes vitrées, d'un étage à l'autre, toutes vitrées. Hey, je n'en revenais pas. Finalement, le montant que j'avais demandé. Fait que mon mari accepte le lendemain soir de venir. Et là, il y avait un homme qui, à minuit, finissait une offre d'achat. Et à 8 heures, il y avait quelqu'un qui venait l'acheter à la maison. On a signé entre les deux. On a signé entre les deux. Tout ce que j'avais demandé. Le bon voisin, là, Michel, mon bon voisin, là, 35 ans, il était à côté de moi en journée avec sa femme. Il m'a tondu mon gazon. Il m'a enlevé les feuilles sur mon toit plat. L'hiver, il me déneigeait. Quand j'étais en panne avec mon auto, ma batterie ou quoi que ce soit, il venait m'aider. Regardez, quand Dieu exauce, il exauce. Pas à peu près. Je pourrais vous en compter. Ma voiture, c'est la même chose. Il me parle, il dit, je te donne une voiture. Ben, j'en ai une, mon mari en avait une. Il dit, je te donne une voiture. Ben, une Toyota, Seigneur. OK, une Toyota. Je te demande une Toyota. Mais là, 2 jours après, une grande amie à moi m'appelle Diane, vous voyagez tellement. Mon mari qui est décédé, Emery, il dit, vous voyagez tellement. Ça vous prend une bonne voiture. Mon frère a une voiture à vendre, puis demain, si vous voulez, je te donne son numéro. Arrangez-vous ensemble. Fait qu'on s'arrange ensemble. Le lendemain matin, on essaie la voiture. Et puis là, on arrête, c'est fini. Elle dit, fais ton prix. J'ai dit, comment fait ton prix? Dis-moi comment ça vaut. On va te dire, on va te payer. Je ne sais pas si je vais la prendre ou pas, mais dis-moi ton prix. Elle dit, non, dis-moi ton prix. Elle dit, non, dis-moi le prix. Non, t'arrêtais pas. Elle tenait mordicus comme ça. Je dis, Seigneur, je suis dans des beaux draps. Moi, c'était un Avalon de Toyota. Moi, Avalon, je ne connais absolument pas ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai dit, Seigneur, dis-moi le prix, dis-moi quelque chose. Moi, je ne veux pas t'insulter. Tu sais, je suis dans des beaux draps, je ne sais pas. Là. Fait que là, il dit, je prie. Il dit, rappelle-toi le prix de ta première vanne. C'était 8 000 $. Fait que je dis 8 000. Tu sais, gêné, là, tu sais. Fait que, il dit oui. Fait qu'on a eu une voiture qui avait 94 000 km, qui n'avait jamais sorti dehors, qui était presque, en fait, neuf, là, 94 000 km, qui n'avait jamais sorti dehors. 4 nuits d'hiver, 9, tampon, 4 nuits d'été. Fait que Dieu, il répond, j'en viens pas, là, ça continue. Puis ça continue tout le temps. Le Seigneur n'a pas fini de nous bénir, n'a pas fini. On passe par des épreuves, ça ne veut pas dire que je ne passe pas par des épreuves. Il y a des épreuves. Juste ici, de venir prêcher
Savez-vous, par tout ce que j'ai passé avant d'arriver ici ce matin, c'est le Seigneur est là, puis nous guide, puis il prend soin de nous, de chacun de nous. Si vous faites vous aussi le résumé de bien des choses, vous allez voir que Dieu vous a protégé bien de la mort, de la maladie, peut-être de divorce, peut-être de beaucoup de choses. Alors, simplement, je remercie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur.